A320X, le projet gigantesque d'Airbus se remplit. La compagnie des Émirats Arabes Unis s'est engagée à acheter 5 de ces avions géants à 3 étages et 650 places. Mais avant de lancer la production, le consortium européen cherche encore d'autres clients. Dorothée Cochard. Faut-il y voir un bon signe? Après l'A330 et l'A340, la compagnie Emirates Airlines est encore une fois la première à passer commande du tout dernier modèle Airbus. Cette fois-ci, il s'agit de l'A320X. 5 avions sûrs pour 2006, sans doute 5 de plus par la suite. À plus d'1,5 milliard de francs l'unité, le constructeur européen devrait se réjouir. Pourtant, Airbus hésite encore à lancer le programme, et pour cause. Les prestations de luxe de l'appareil rendent sa fabrication très coûteuse. 550 places, soit 150 de plus que son concurrent, le Boeing 747. Salle de gymnastique, salle de repos, voire casino volant. C'est un programme qui nécessite plus de 80 milliards d'investissements. Le constructeur n'a donc pas droit à l'erreur. Selon ses estimations, Airbus devrait pouvoir vendre plus de 700 A320X dans les 20 prochaines années. Selon Boeing, son concurrent, c'est 2 fois plus d'avions que le marché entier ne peut en absorber. On s'attendait pour le 25e anniversaire de la victoire du Vietnam communiste sur le Sud à de vastes manifestations populaires. Il n'en fut rien. Les Vietnamiens ont été tenus à distance par les autorités qui craignaient le désordre. Un anniversaire qui pourtant touche de près la population. Pour certains, le temps n'a pas effacé les stigmates du conflit. Voyez cet exemple d'une enfant de GI qui a dû attendre un demi-siècle pour oser revenir au Vietnam à la recherche de sa mère, Élise Rouard. Elle a fui son pays dans une boîte en carton, avec pour seul papier le certificat de décès d'un autre bébé. Les communistes s'apprêtaient à prendre Saigon. Kirsten avait 4 mois, une mère disparue et un père américain qui l'exposait à la vindicte populaire. 25 ans plus tard, quand le Vietnam fête son indépendance, la jeune femme revient avec ses parents adoptifs, reconstruire son histoire, retrouver sa mère naturelle. Je ne sais pas où elle est, qui elle était, ce qui lui est arrivé. Je veux dire si elle est encore vivante, ce genre de choses. Et si elle se demande où je suis. Nous sommes là seulement pour lui dire que sa fille était en bonne santé, qu'elle va bien et qu'elle s'en est sortie. Kirsten et Nola ont retrouvé l'orphelinat où ses tantes l'avaient déposée après la disparition de sa mère. Mais la maison n'abrite plus d'enfants et personne ici ne se souvient de cette histoire. Alors elle publie sa photo dans les journaux, avec pour seul espoir son regard un peu particulier. Une tache bleu profond au fond de l'œil. Si sa mère vit encore, elle doit s'en souvenir. Voilà ce que l'on pouvait retenir de l'actualité de ce dimanche 30 avril. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir. La météo du week-end sur TF1 avec le groupe Société Suisse Assurance. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Bah oui, c'est le moment de chanter ça. J'espère que vous ne travaillez pas demain, puisque c'est la fête du travail. C'est le 1er mai et qu'il fera aussi beau qu'aujourd'hui. C'est dire. Profitez donc de votre journée. Bien sûr, les nuages se promènent dans le ciel, mais c'est juste pour faire joli. Voilà, des nuages qui remontent d'Espagne, à peine à voile, et d'autres plus épais qui partent enfin vers l'Allemagne. Alors demain après-midi, il y aura peut-être un tout petit risque d'averse si vous vous promenez en montagne sur les Alpes et sur les Pyrénées. Partout ailleurs, grand soleil, léger voile sur l'ouest, nébulosité peut-être un petit peu plus dense sur l'est et un petit vent d'est sur les côtes de la Manche. Les températures vont continuer à grimper demain matin et demain après-midi. Demain après-midi, le minimum pour Cherbourg et le maximum pour Bordeaux, pour Montélimar et pour Marseille. 22 degrés à Paris, comme à Bourges, comme à Clermont-Ferrand, comme à Aurillac. Tout ça n'est pas de saison, hein. Ce sont des températures au-dessus des normales. On regarde cette première semaine du mois de mai. Ce mois de mai, il risque d'être joli. Il faut dire que ce mois d'avril a été tellement pluvieux qu'on peut profiter du soleil. Mardi sera une journée extrêmement agréable, des températures toujours douces. Mercredi, pareil, avec quelques nuages bourgeonnants sur les montagnes. Jeudi, nous allons passer dans un flux de sud qui va nous apporter de la stabilité, des averses et des orages sur le sud du pays. Et ces averses pourraient remonter jusqu'à l'Alsace. Vendredi, samedi et dimanche, la situation restera la même. Météo France est sûre de ses prévisions. Regardez l'indice de confiance. Il est de 4 sur 5. Mais Météo France ne sait pas où ces averses et ces orages éclateront. Nous y reviendrons bien sûr. En attendant, passez une très bonne nuit. Allez, chantez avec moi. Le travail, c'est la santé. Rien. La météo avec le groupe Société Suisse Assurance.